Bonjour à tous, c'est Miss Savantine et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Sopacolor. Aujourd'hui, je vous présente un top 10 des meilleurs courts-métrages que j'ai sélectionnés. Chacun des courts-métrages a une morale bien particulière, c'est à voir avec les plus petits, les plus jeunes. Tout simplement pour faire véhiculer un message et des fois les images se passent de mots en fait. Les enfants le comprennent très facilement. Donc je vous ai fait une sélection de 10 courts-métrages que je vais vous présenter très succinctement parce que je voudrais pas vous spoiler, tout simplement parce que ce sont des courts-métrages qui font entre 2 et 10 minutes. Donc si vous voulez voir le court-métrage en entier, vous trouverez le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à y aller. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, sonner la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que Sopacolor sortira une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un bon visionnage. Quantum Jump. Donc ce court-métrage, il est très rigolo. Ça parle d'un moine qui travaille comme nettoyeur, balayeur dans un monastère de Shaolin. Et du coup, les moines, ils ont plusieurs stades comme ça avant d'arriver au degré le plus élevé. Et lui, il est tout à fait au plus bas de l'échelle parce que c'est lui qui nettoie le monastère. Donc à un moment, il est attiré par un cours qui se trouve dans la pièce d'à côté. Et en fait, ce sont les moines d'un degré plus élevé. Et voilà, c'est exactement ce qu'il aimerait faire, mais il n'a pas encore le diplôme pour. Voilà, je vous la fais très bref parce que je voudrais pas vous spoiler tout simplement. La moralité de ce court-métrage, c'est la puissance de la méditation, l'importance de la méditation. Si vous êtes sensible à ce sujet-là, je vous le recommande. Je vous recommande de le montrer à vos enfants. En plus, il est très rigolo. A Moonlight Tale. Donc A Moonlight Tale, à la base, c'est un conte de fées. Je suis désolée pour mon anglais, il est pas terrible. Donc je suis contente qu'ils en aient fait un court-métrage parce que c'est une très belle histoire. Ça parle du contraste entre la lune et le soleil. Et un soir, à un bal céleste, donc où il y a toutes les étoiles qui sont représentées par des gens, la lune est présente, bien sûr, c'est de nuit. Et ça parle voilà, du regard des autres, de la peur du rejet, des préjugés, de se battre pour ce qu'on aime. Et un soir, à ce bal céleste, le soleil s'est présenté. Et la lune, profondément amoureux, doit vaincre sa peur du rejet pour gagner l'amour de celle qu'il aime. Every Star, j'adore ce court-métrage, j'adore la façon dont il est dessiné, c'est trop mignon. Ça parle d'un petit enfant qui vit dans un pays tout mignon, tout merveilleux. Et il décide de récolter des étoiles pour pouvoir les envoyer à d'autres enfants qui vivent dans des villes très grises, très sombres, très monotones, et permettre ainsi d'éclairer un petit peu leur vie. Donc j'adore le message véhiculé même si on vient de mondes différents, de penser aux autres, rien que ça, de penser aux autres. Sapling. Alors Sapling, c'est un court-métrage qui est très important. Je vais aller directement à l'essentiel, donc à la morale. Ça parle de l'importance des erreurs dans le cheminement de l'apprentissage en fait. Qu'il est important de faire des erreurs et qu'il faut les voir comme des chances d'apprendre, d'encourager les tentatives de l'enfant sans juger pour qu'il puisse atteindre cette gratitude quand il arrive au bout en fait. Voilà, en toute bienveillance et beaucoup d'optimisme. Luminoir. Alors Luminoir, c'est un court-métrage qui parle d'une phobie qui est super récurrente chez les enfants. Il s'agit de la peur du noir et des monstres dans la nuit, quoi. Donc ça parle d'une petite fille qui est seule dans son effroyable chambre. Et là, elle fait la connaissance d'un monstre qui s'appelle Luminoir et qui va lui faire découvrir la nuit avec ses yeux à lui, son monde à lui, donc qui est peuplé de créatures merveilleuses. Donc, et là, on a un point de vue nocturne qui est complètement différent pour les enfants.
Soar, S-O-A-R. Littéralement monter en flèche, c'est l'histoire d'une petite fille qui veut absolument faire décoller un avion, créer son avion. Et c'est ça la morale de cette histoire, c'est le fait de jamais abandonner, de toujours persévérer, toujours croire en ses rêves, toujours donner le maximum qu'on puisse et croire en soi. The Present. The Present est un court-métrage tellement d'actualité, tous ces jeunes qui passent leur vie devant les jeux vidéo, devant les écrans. Ce court-métrage est fait pour eux. Ça parle d'un petit garçon qui a reçu un cadeau de sa maman, qui va lui changer sa vie. Je préfère même pas vous donner la morale, même pas vous en parler. Je vous laisse le découvrir. J'hallucine que je l'ai mis en 4e place. Mais quand je vois les 3 premiers, c'est tellement ça. Mais vraiment, allez le voir, je vous le recommande. Farewell, farewell, je suis désolée pour mon anglais, ça veut dire adieu. Donc ça parle du deuil, ça parle de la libération émotionnelle. C'est un sujet tellement délicat, tellement difficile à aborder avec les enfants des fois, que je pouvais pas ne pas le mettre dans le classement. Il est tellement bien fait, c'est tellement beau, tellement poétique que des fois ça se passe de mots et Farewell c'est exactement ça. Nebula. Nebula, c'est pareil, c'est un court-métrage qui est condensé en morale, condensé en valeur. Donc je pouvais pas ne pas le mettre dans le top 3 des courts-métrages. À lui seul, je pense il survole des thèmes comme la bienveillance, le pouvoir de la bienveillance, l'empathie, le courage de surmonter ses peurs, la confiance en soi. Enfin, il est à voir. Deschênes. Deschênes est un court-métrage qui a la particularité de faire véhiculer un message qui est très compliqué à faire comprendre aux enfants, à savoir que le fait de posséder quelque chose, l'attachement, c'est peut-être bon pour soi à un instant T, mais c'est pas forcément bon pour la planète. Et ça, c'est très dur à faire comprendre à un enfant. Et Deschênes, de façon très simple, va véhiculer ce message de façon très positive et l'enfant va très bien le comprendre. Et voilà, le top 10 des 10 meilleurs courts-métrages est fini. Si vous avez d'autres idées de top 10 à nous faire partager, c'est avec plaisir, vous le mettez en commentaire et on se penchera sur la question avec plaisir. Likez, petit pouce vers le haut, abonnez-vous, sonnez la petite cloche et je vous dis à très bientôt.